Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, ravi de vous retrouver, ravi de vous retrouver autour du chat, autour de cette émission de voyance que j'anime depuis un petit peu plus de 2 ans maintenant. Eh bien, je vais peut-être lancer les questions aussi, comme ça me permettra d'y répondre, parce que si je le fais pas, eh bien nous allons rester à papeter comme ça, même si je sais que ça vous fait plaisir que nous échangions de cette manière-là. Le but reste quand même que je réponde en direct à vos questions. Voilà, écoutez, commençons tout de suite. La première question nous est posée par Evelyne. Evelyne, bonjour. On vous a offert de la marijuana pour gérer vos peurs et votre anxiété temporairement. Devrez-vous cesser cette consommation de drogue immédiatement? Bon, écoutez, ça c'est une question, Bon, je vous dirais une chose, c'est que les fumeurs de pétards vous diraient que non, et que les anti-pétards vous diraient que oui. Alors on va regarder si c'est un élément qui peut être bénéfique pour vous. Remarquez, c'est une question originale. Je crois que c'est la première fois qu'on me pose cette question. Écoutez, je suis pas sûr que ça vous convienne à 100% cette drogue, Non, un chat. Parce que, alors, soit elle vous effraie, soit elle vous fait peur, mais là vous n'avez pas de crainte à avoir. Vous savez, la marijuana est utilisée pour certaines pathologies et notamment pour soulager l'arthrose, l'arthrite, enfin tout ce qui est dysfonctionnement corporel. Par exemple, en Hollande, l'État cultive des champs dédiés à la médecine. Donc, je dirais qu'il ne faut pas avoir de crainte et d'inquiétude par rapport à cela. C'est pas pire que de respirer du gasoil, dirons-nous. Bon, en même temps, je pense pas que vous en fumez toute la journée non plus. Ensuite, passer cette peur, je pense que ça peut vous permettre, même si ça vous plaît de le faire toute votre vie, ça vous regarde. Mais en ce qui concerne le point précis, c'est-à-dire par rapport à vos peurs, par rapport à vos angoisses, ça peut vous permettre de comprendre, ça peut vous permettre de réfléchir avec un autre état d'esprit, effectivement, de vous désinhiber d'une certaine manière. Et en même temps, il faut quand même faire attention parce que ça peut être à certains moments générateur de stress. Mais en tout cas, ça ne peut pas vous créer des grosses difficultés. Alors, en revanche, elle peut peut-être avoir un impact sur votre appétit, parce qu'on retrouve quand même des cartes qui concernent ça. Faites attention à ne pas fumer de la marijuana et à prendre 10 kilos par exemple. Je suis pas sûr que ce soit non plus l'idéal. Mais bon, restons quand même sérieux parce que vous évoquiez vos difficultés sur le chat. Effectivement, moi je trouve que ça ne va pas vous faire de mal, que ça va vous permettre peut-être de recentrer certaines choses. Et je vous dirais, c'est votre liberté, c'est votre quelque part votre droit à la décision. Est-ce que c'est bénéfique pour vous ou pas? Est-ce que vous avez envie ou est-ce que vous n'avez pas envie? Mais en tout cas, ça ne créera pas de problème. C'est juste de la peur, c'est juste de l'appréhension qui ressort. Alors, je vais valider les questions qui arrivent. Effectivement, depuis que nous sommes obligés d'organiser l'émission à 12h30, eh bien, je vous avouerai que ça n'arrange pas tout le monde. Mais bon, l'essentiel, c'est de pouvoir l'organiser. J'espère qu'ils termineront rapidement leurs travaux et que nous pourrons justement reprendre notre horaire habituel. Parce que changer nos habitudes, c'est pas toujours bien. Eugénie, bonjour. Alors, voudriez savoir si vous allez réussir le concours d'entrée AMP, sachant que le 12 décembre, vous passez l'écrit et le 16
janvier, vous passez l'oral. Bon, je dis toujours, quand les cartes sont un petit peu difficiles, que c'est bien de la poser avant de passer les examens plutôt qu'après les examens. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs éléments. C'est que, effectivement, vous êtes dans une bonne dynamique, mais je pense que cet examen d'entrée est loin d'être simple. Et c'est un concours. Un concours signifie que vous pouvez avoir 18 de moyenne et ne pas rentrer, et 10 de moyenne et pouvoir accéder. Donc c'est quelque part ça dépend des autres s'ils sont meilleurs ou moins bons que vous, malheureusement. Bon, ensuite, moi je pense qu'il y a quand même certains blocages, il y a certaines choses qui sont un petit peu délicates, un petit peu difficiles. Pour moi, j'ai l'impression que vous aurez l'oral, mais qu'il va falloir faire un travail assez conséquent jusqu'au 12. Hein, quelque part, vous isoler, quelque part, vous mettre dans une dynamique parce que je pense qu'il y a encore des choses qui ne sont pas acquises ou qui ne sont pas cernées ou qui ne sont pas vraiment maîtrisées, à mon sens. Hein. Il va falloir un petit peu recentrer les choses. Il faut essayer également de se mettre dans cette situation de réussir. Parce que même si je vois des appuis, même si vous allez pouvoir trouver des aides pour bien préparer les choses, en tout cas, moi je dirais, oui, vous aurez l'oral. Après, on verra une fois que vous aurez passé l'écrit, comment les choses se profileront. Mais bon, je dirais que j'ai de l'optimisme, mais c'est loin d'être simple, et c'est cette idée de concours qui me rend un peu mitigé. René, bonjour. Alors, votre amie Christelle a des sentiments pour Olivier. Est-ce que cela va évoluer vers une relation amoureuse? Ou sinon, va-t-elle rencontrer quelqu'un? Alors, voyons pour Christelle et Olivier. Écoutez, moi je vous dirais pourquoi pas, mais j'ai quand même l'impression qu'Olivier a une femme en tête ou est en cours, je dirais, de changement affectif, émotionnel. Je le sens pas particulièrement motivé, investi par rapport à Christelle, il faut le dire. C'est en plus quelqu'un, on ne sait pas toujours comment l'aborder. Hein, c'est quelqu'un qui a en même temps un magnétisme et en même temps qui est assez secret, donc personnalité assez complexe. Mais pour moi, ce qui ressort, c'est qu'effectivement, il y a de l'affection, il y a tout à fait un potentiel, mais est-ce que c'est quelqu'un qui a vraiment envie de s'investir comme l'aimerait Christelle? Et c'est ça qui reste en suspens dans cette question. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'il a quelqu'un d'autre dans la tête. Donc pour moi, je dirais why not? Hein, ça me paraît tout à fait envisageable, mais pour l'instant, il a la tête ailleurs. Donc je pense que c'est pas dans l'immédiat. Hein, c'est pas. Et je pense que faudrait dire peut-être à Christelle, surtout qu'en plus, elle a quand même du charme, elle a un joli sourire, elle est elle est lumineuse comme personnalité. Et, bon, elle est un petit peu timide, elle est un petit peu parfois timorée. Mais en tout cas, moi je pense que, et émotive au demeurant, et je pense qu'il faut lui dire peut-être de s'ouvrir un petit peu plus, de ne pas être, d'être dans le charme.
elle sait quand même bien le faire. Donc dites-lui d'être comme ça avec Olivier. De toute façon, Olivier est quelqu'un qui est... il y a un côté, je dirais, obsessionnel chez lui. Donc s'il a quelqu'un d'autre en tête, il ne va pas se préoccuper des autres, mais il faut peut-être créer une émulation, dirais-je. France, bonjour. Alors, allez-vous vivre une amélioration sur le plan financier ? Bah écoutez, moi je pense que les perspectives sont positives. Est-ce que depuis, par exemple, votre anniversaire, pourquoi je dis votre anniversaire? Parce que je pensais au deuxième semestre et ça coïncide. Donc est-ce que depuis, je dirais, cette période-là, vous avez senti un mieux, une évolution, ou comme si d'une certaine... Je dis pas que tout va bien, je dis pas que tout est merveilleux, hein, loin de là. Mais est-ce que il y a une sorte de petit cap qui est franchi qui vous permet d'être un peu moins pessimiste? Parce que pour moi, les choses sur le plan financier, effectivement, il y a des sorties d'argent, il y a des dépenses, mais il y a des rentrées. Et je pense que vous allez y retrouver un équilibre. Et cette fin d'année et tout le premier semestre est idéal pour justement redresser la situation. Voilà, pour prendre les décisions qui s'imposent sur ce plan-là. Mais en tout cas, on a des cartes qui sont positives, donc il n'y a pas de catastrophe en vue. Brigitte, bonjour. Alors, vous avez de gros problèmes financiers, des problèmes avec la banque. Allez-vous réussir à vous en sortir ? Alors, vous savez, je dis toujours, quand on connaît le poids de son fardeau, il est déjà beaucoup moins lourd. Et c'est un petit peu cet adage, ce proverbe qui s'adapte à votre situation financière. Alors, effectivement, elle est très instable. Effectivement, je pense que vous risquez de vous faire quelques cheveux blancs. Il faut le dire très nettement, je ne vais pas tourner autour du pot. Vous me posez la question de savoir si vous allez réussir à vous en sortir. Je vous dis oui, vous allez réussir à vous en sortir. Mais entre le maintenant et le moment où vous allez vous en sortir, sachez que vous allez vous faire quelques cheveux blancs. Et donc, vous adoptez la stratégie suivante, c'est que effectivement, vous êtes dans une indélicatesse, vous allez continuer à avoir un peu la pression sur le plan financier, mais pour moi, ce qu'il faut, c'est surtout ne pas faire l'autruche, être responsable, prendre les devants quand les problèmes vont vivre un accroissement ou quand vous savez que il y a des choses qui vont pas passer. Il faut vraiment anticiper, Brigitte. Alors effectivement, il peut y avoir une bonne surprise, mais jusque-là, je pense que votre situation financière va être mitigée, ça va pas être simple de régler vos difficultés, mais pour moi, vous vous en sortirez, mais il va vous falloir de l'énergie, de la volonté et surtout, comment dirais-je, ayez confiance parce que vous savez que vous allez vous en sortir. Vous savez que le passage pour y arriver est complexe, est étroit, mais quand vous savez que vous allez vous en sortir, quand vous savez que vous allez régler vos problèmes, bon,
Eh ben, écoutez, déjà psychologiquement, on exprime une autre perception que les autres auront de nous. Donc vraiment, gardez la tête haute, dites-vous, je vais me battre, je vais continuer, ça va pas être simple, ça va être un peu venteux, ça va être un peu, voilà, le bateau dans la tempête, mais vous y arriverez. Donc, gardez de l'énergie, avancez, foncez, et dites-vous que, voilà, que c'est pas simple, mais qu'au bout, il y aura un ciel bleu. Fabienne, bonjour. Alors, vous devriez savoir si quelle tournure va prendre votre relation avec Pascal. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble, Fabienne, avec Pascal? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question avant ou pendant que je place les cartes? S'il vous plaît. Donc ça veut dire que vous êtes ensemble depuis 1 an, hein, si j'ai bien compris. Vous étiez à l'école ensemble. D'accord. Ok. Bon, ben ça c'est exhaustif. Bon, écoutez, moi je vous sens très éprise, très stressé. Lui, j'ai l'impression qu'il a quand même un environnement qui n'est pas un environnement familial au demeurant. Il y a des choses sur le plan de la famille qui sont un peu lourdes, qui sont un peu pesantes et qui ne lui permettent pas de décider comme il le souhaite. Alors effectivement, il y a des sentiments. Les sentiments pour moi sont partagés, même si c'est un peu lourd, même si c'est un petit peu pesant pour vous. Hein, je sens que vous rongez un petit peu votre frein. Donc c'est de l'attente. C'est tout simplement de l'attente. Pour moi, il va y avoir des changements, effectivement. Il va y avoir une évolution. Je pense que sa situation à lui est en train petit à petit de s'éclaircir et ça va lui permettre de décider ce qu'il souhaite. Mais de là à envisager, je dirais sur l'année prochaine, qu'il y ait une normalisation de vos relations, ça me paraît un petit peu court. Donc, je pense que vous allez un petit peu vivoter comme ça un certain temps, Fabienne. Yannick, bonjour. Vous attendez une réponse cette semaine pour un nouvel emploi, sera-t-elle positive? Yannick, juste comme vous avez un prénom mixte, est-ce que vous êtes une femme ou un homme? S'il vous plaît. J'ai l'impression que vous êtes plus une femme, mais bon, il n'y a rien dans votre message qui puisse m'y faire penser. Mais j'ai plus de chance en disant que vous êtes une femme. Vous êtes un homme, voilà. Écoutez, ça me fait plaisir, Yannick. Enfin un homme, comme certains ou certaines le disent parfois sur le chat, parce qu'effectivement, la population féminine est largement majoritaire sur le chat. Donc on va regarder pour votre travail, hein, Yannick. Alors, je ne suis pas persuadé que dans l'immédiat vous ayez une réponse positive, mais en tout cas, ce qui apparaît dans les cartes, c'est qu'il y a un contrat qui va se signer après une sorte de perturbation. J'ai l'impression aussi que ce travail va nécessiter des déplacements, des mouvements, peut-être éloignés de chez vous, peut-être dans votre je dirais, l'énergie que vous devrez développer. Mais en tout cas, pour moi, il y a l'idée de travail, il y a l'idée de signature. On vous demande quand même une certaine patience, mais en tout cas, à la clé, je puis vous dire qu'il y a un travail qui vous attend, Yannick.
Et quand je dis qui vous attend, c'est pas dans 10 ans, hein, c'est pas. Mais on sent qu'il y a quand même un réel changement de situation qui se profile pour vous. Voilà. Alors, je valide les questions qui sont arrivées entre-temps. Voilà, parfait. Mathilde, bonjour. Alors, votre frère Jean-Jacques et Sylvie ont débuté une relation amoureuse en juin dernier. Est-ce que celle-ci va durer dans le temps ? Bah, écoutez, on sent quand même de l'affection, on sent quand même de l'amour, on sent que c'était une rencontre qui était, je dirais, importante. Ensuite, ça fait 6 mois, oui même pas 6 mois qu'ils sont ensemble, mais pour moi, il y a quand même déjà des remises en cause, il y a quand même des choses qui ne fonctionnent pas forcément de manière tout à fait idyllique, dirais-je. Ensuite, moi, je trouve que c'est une relation, même s'il y a de l'amour, il y a de l'affection, même s'il y a, je dirais, un rapport intéressant entre eux, je trouve que l'équilibre n'est pas parfait, loin de là, et que je ne suis pas intimement persuadé, et surtout quand je vois leur tempérament, parce qu'ils ont 2 tempéraments qui sont quand même pas simple, pas facile à gérer. Votre frère Jean-Jacques est quand même quelqu'un, bon, certes c'est un gros travailleur, c'est quelqu'un de très indépendant, c'est quelqu'un qui a de l'autorité, qui a du mal à, je dirais, accepter qu'on lui dise les choses. Hein, c'est plutôt quelqu'un qui suit sa route et qui suit son instinct. En plus, il vient de vivre quand même de nombreux changements cette année. Il se sent revivre après 3-4 années qui ont été délicates. Donc pour moi, je ne suis pas persuadé que ce soit le parfait équilibre entre eux, dû à un affrontement de personnalité, dû aussi, alors je ne sais pas si c'est Sylvie ou Jean-Jacques, mais je sens qu'il y en a un des deux qui est assez perturbé à l'heure actuelle et qui vit une période qui n'est pas évidente. J'ai l'impression que c'est plus Sylvie. Qui est dans cette logique-là qui n'est pas simple. Mais moi, je pense que c'est quand même quelqu'un d'assez rude, d'assez autoritaire. Donc, quand ça pète, et si ça pète entre les deux, ça doit être quand même assez virulent. Donc, pour moi, je suis quand même plutôt mitigé. Alors, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Avant cela, est-ce que Yannick est toujours là ou est-il parti ? Non, Yannick est toujours là, donc c'est parfait. Donc je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à son travail. Moi, je pense que c'est quelqu'un, et je dois vous le dire Yannick, je pense que vous avez d'énormes compétences et vous avez un grand savoir. La seule chose, c'est que je pense que vous êtes peut-être enfermé dans peut-être une dynamique ou une peur ou une appréhension, parce que depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est pas rigolo la vie hein, pour vous. C'est vraiment loin de l'être même. Et pour moi, vous êtes quand même dans des phases qui ne sont pas simples à gérer et qui ne peuvent pas vous donner une absolue jouissance de ce que vous souhaitez. Donc, pour moi, il y a encore une année qui va être un petit peu une année transitoire. Après, ça va être top. Mais sachez que même si vous allez trouver du travail, ce sera une transition qui laissera la place à quelque chose d'autre par la suite et qui sera très nettement positif. Parce que je ne sais pas si vous êtes dit que vous souhaitiez vous mettre à votre compte parce qu'il y a une bonne dynamique pour vous par rapport à ça, parce que vous avez un bon sens de la communication, vous êtes très plaisant dans les contacts. Donc il y a tout cela aussi qui rentre en compte, mais dites-vous que vous avez encore un an qui est
un peu, voilà, un peu bancal, mais après ça déroulera. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Ça m'est venu après. Voilà. Donc, nous arrivons à l'avant-dernière question qui nous est posée par Marie-France. Marie-France, bonjour. Alors, est-ce que je peux vous dire, si vous devez essayer de connaître Jean-Philippe ou Christophe, lequel est le plus sérieux, afin de ne pas vous disperser? Bon, vous savez ce qu'on dit, Marie-France, hein, abondance de biens ne nuit pas. Alors, c'est très complexe parce qu'on est obligé de poser deux questions, puisqu'on est obligé de voir pour Christophe et obligé de voir pour Jean-Philippe. Donc comme vous positionnez Jean-Philippe en première position, eh bien on va penser à Jean-Philippe. Et puis nous verrons ultérieurement si Christophe est mieux, moins bien, pareil. Mais il n'y a pas déjà eu quelque chose entre Jean-Philippe et vous? Il n'y a pas... je sais pas, ça paraît comme si c'était quelqu'un que vous connaissiez déjà, comme si vous aviez déjà, entre guillemets, eu quelques échos. Voilà. Bon. Construire avec lui, je ne suis pas sûr que ce soit le plus simple. Avoir une aventure avec lui, je pense que c'est quelqu'un qui est quand même, qui a quand même je dirais, un tempérament qui lui est bien propre, une grande originalité. On ne doit pas forcément s'ennuyer quand on est ami avec lui ou quand on partage des moments. La seule chose, c'est que dans l'idée, parce que vous, l'idée de construction est quand même très très importante, j'ai l'impression que de s'établir, que de créer, que de vouloir engager une relation stable et durable, ça me paraît pas l'idéal. Vraiment, par rapport à Jean-Philippe. Il est très complexe. Il est beaucoup plus complexe, il veut bien le montrer. Mais bon, il est sympathique, il y a quelque chose qui est pétillant chez lui, et puis il a une façon de parler, une façon d'amener les choses. Et puis, non, il est sympa. Et je dirais presque physiquement, c'est bien. Ça peut être une belle aventure si vous en avez envie. Mais pour construire, ça me paraît plus délicat. Donc vous nous direz, Marie-France. Et puis nous verrons ultérieurement Christophe. Alors la dernière question nous est posée par Francesca. Francesca, bonjour. Alors je vous ai dit que ça bougeait professionnellement, mais que je ne vois pas de formation. Ça veut dire que vous restez à votre travail actuel ou pas ? Alors, regardons pour votre travail. Comment les choses vont s'organiser. Écoutez, moi, je me souviens plus exactement de ce que je vous ai dit, bien évidemment, et je ne sais plus quand d'ailleurs, mais bref. Ce que je peux voir, c'est qu'effectivement, il va y avoir du changement dans votre travail. Il va y avoir de l'évolution. Il va y avoir aussi même l'idée de formation ou de stage, quelque chose qui est quand même assez court, mais en même temps, je pense que vous allez enrichir vos connaissances. Donc ça peut se faire sur une phase de transition. Pour moi, les choses vont se passer ainsi. Vous vous posez mille et une questions, vous n'êtes pas forcément dans la période d'action, vous n'êtes pas forcément dans une dynamique pour agir, mais en tout cas, je pense que l'année prochaine, c'est une année clé, c'est une année charnière pour que vous donniez un petit coup de pouce, un petit coup d'élan, un petit coup d'accélérateur à votre vie professionnelle. Et je pense que ce sera idéalement le moment, mais il y a quand même l'idée d'apprendre de nouvelles choses, de s'ouvrir et de repartir sur sur des bases différentes. Francesca.
Bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous remercie pour votre fidélité, votre confiance. Et à demain. Merci. Bye bye.